manifestation, le titre de ce message, c'est manifestation du Fils de Dieu après sa résurrection. Donc, on voit que le matin, le Saint-Esprit nous a conduits dans sa résurrection. Nous n'avons pas été un esprit séparé de ce que le Seigneur a bien voulu me mettre dans mon cœur, d'amener une vie de résurrection. Tout ce qui s'est passé ici depuis ce matin, c'est la résurrection. Mais le message qu'on peut voir concorde dans le même esprit à chacun. C'est ça le message. Le message, c'est le même esprit. C'est le message qui va nous mener dans une unité. Le même pensée. Quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on ne cherche pas un message. On cherche juste à voir ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour le besoin du peuple. Non pas pour mon besoin. Le problème qu'aujourd'hui, on démontre notre besoin à nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ont besoin le peuple? Seulement le Saint-Esprit peut nous conduire dans la partage, la communion qu'on appelle. On appelle ça une communion. C'est plus qu'une discussion. C'est plus qu'un partage. Le partage communion, c'est un partage qui suit nous. Parce que quand il y a une communion, on dirait que le Saint-Esprit nous dit d'avance avant que je parle. On dirait que le Saint-Esprit vous dit avant que je vous dise les mots. Parce que vous le vivez en vous. Et quand que vous attendez la parole, elle vous fait sauter de joie dans vos cœurs. Parce que hey, c'est ça que j'avais dans mon cœur. C'est ça que je pensais. Hey, c'est la même chose, il parle de ça. Puis c'est ça que le matin, je me suis levé avec la résurrection. Je me suis levé avec un esprit vivant. Et c'est ça qu'on a vu depuis le commencement. Et c'est ça le but de Dieu. C'est ça le but du Saint-Esprit, d'unir son corps dans un esprit commun. Non pas selon chacun, mais selon l'esprit commun de et en Jésus-Christ. C'est la volonté du Père qui a toujours été avant la fondation du monde. Mais le Père céleste a créé un monde céleste, mais il l'a laissé faire en sorte pour qu'on puisse décider ce qu'on veut selon la volonté, selon nos désirs ou les désirs de Dieu. C'est pour ça que le péché est venu dans le monde, c'était pour qu'on puisse choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est la unité ou la séparation. C'est qu'est-ce que le peuple de Dieu a oublié. Ils ont essayé par eux-mêmes de ressusciter par eux-mêmes. D'essayer de faire quelque chose de bon pour faire changer leur vie. Mais on ne peut pas se ressusciter nous-mêmes. On ne peut pas prendre la place du ressuscité. C'est le ressuscité qui vient prendre la place en nous qui est différent. C'est lui le saint des saints. La solution que la femme, l'épouse, qui a à faire, la solution, c'est de s'humilier, nous la femme, nous la côte de l'homme. Il y a une grande explication, un grand enseignement sur qu'est-ce que c'est entre l'homme et femme terrestre que Dieu a permis pour faire en sorte l'exemple du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'exemple de nous et la femme, l'époux et l'épouse, est l'exemple céleste
que Dieu a pris pour pouvoir démontrer sur la terre l'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Fils, qui est l'époux, est tout en lui. Dieu a mis tout en lui. Le Père a mis tout en lui. Et nous sommes seulement la côte. Une côte. Comment il est grand, notre Dieu. L'époux, c'est chacun de nous. C'est l'Esprit qui va unir cet époux-là, qui va pouvoir remettre en place la côte qui est séparée de l'homme et de la femme. La femme est construite que nous sommes avec une partie du corps de Christ. C'est cela que Dieu veut démontrer. Le mariage et ainsi de suite. Ce n'est pas juste une risée, le mariage. Dieu n'a pas risé, il n'a pas fait de l'hérésie. Qui existe depuis l'alpha, l'oméga. Ils se sont mariés ensemble. C'est une façon de voir l'unité ensemble, pour devenir un même esprit. Puis le seul esprit qu'il faut, c'est l'esprit du ressuscité. Et non pas un esprit qui bavote d'un bord à l'autre. Le seul esprit qui peut unir, c'est l'esprit de la parole de Dieu rendue vivante et ressuscitée en nous. Avec conscience et réalité de ce qui est, il est, lui, le Seigneur. Qui nous sommes dans le Seigneur? Si on ne sait pas qui nous sommes dans le Seigneur, on est nous-mêmes. On essaye, on a des bonnes intentions. Mais quand nous commençons à savoir qui il est en nous et qu'est-ce qu'il est, ce n'est pas une chose, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, j'ai mis sous ses pieds toutes choses, les dominations, les autorités et tout ce qui se concerne, qui a été mis sur la terre, a été mis là par le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais les hommes nous ont détournés. S'il a mis tout ça en dessous de ses pieds, il a mis notre vieil homme aussi en dessous de ses pieds. Parce qu'on était dans une autorité personnelle séparée de Dieu. On était des petits dieux. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Tu parles de la parole, ben dis, moi, je la vois comme ça. Moi, je la vois de même. Non. On est sectaire avec nous-mêmes. On est sectaire parce qu'on est mort. Donc, on parle de ressusciter aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire en sorte d'enlever la secte dans nous et dans le monde entier? C'est de nous-mêmes être unis avec Christ, en lui. Le sectaire dépend de moi. Le sectaire dépend du mort. C'est pour ça qu'il y a plusieurs dénominations, plusieurs églises qui sont là, qui ont chacun leur pensée, chacun leur petite part de gâteau, puis touchons pas à ça. Et tant aussi longtemps que Christ ne sera pas notre vie, on ne verra pas l'ennemi de mon ancienne vie en dessous du pied de Christ. Il ne pourra pas être au-dessus de toute autorité, nos droits et notre constitution charnelle. Si on peut voir, il est au-dessus de toute autorité, il est au-dessus de la mienne. Je n'ai plus d'autorité si je lui donne mes droits, si je le vois comme au-dessus de toute autorité. Le ressuscité est uni à Christ. Il est sous l'autorité de Dieu. Donc, c'est ça qui fait en sorte que la manifestation de la résurrection, de la vie de Christ en nous, empêche de mettre sous les pieds de Christ toute dénomination de notre propre domination.
Donc, on voit ici le premier jour dans 20, Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. On voit la parole de Dieu, elle est visible aux yeux. On lit, elle dit ça. Elle dit que Marie est arrivée, puis elle est venue dès le matin. Comme il faisait obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Il faisait obscur. Donc il faisait noir. Qu'est-ce que peut représenter ce verset pour nous? Cela est visuel des yeux. À la vue. Mais spirituellement, il y a un mystère. Comme notre homme de Dieu a dit la semaine passée, des mystères cachés qui sont révélés pour ceux qui aiment Dieu. Ils ne sont pas révélés à ceux qui sont dans la chair. Ceux qui marchent par la chair, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Dieu les aime. Il les aime assez qu'il va les changer, mais ils ont le choix. Mais Dieu sait quand. Nous, on ne sait pas quand. Mais il faut les voir comme Dieu les voit, parce qu'ils sont des enfants, ils vont devenir adultes un jour. Peu importe qui ils sont. La foi que nous avons, nous, la foi de dire qu'ils sont des enfants de Dieu, ils méritent quoi? La même attention que ceux qui sont droits ou justes. Parce que Dieu les rendra justes. Nous n'avons pas à décider pour personne, mais nous avons qu'à porter la résurrection par la foi pour eux. Et quand nous marchons, nous allons vers le Seigneur. On va l'expliquer, le mystère spirituellement. Parce que pour nous, si on est sur le même, il n'y a pas de mystère demain, il n'y a pas de mystère là. Ben non, Marie, elle est venue, elle a vu l'obscur, il faisait noir, puis là, ben, elle a vu que la pierre était tombée. Aujourd'hui, on a enlevé une pierre devant la face de notre sœur. Il faisait noir dans son cœur. Il y avait une noirceur. Comme Marie. Elle courait jusqu'au sépulcre. Elle courait pour aller voir si Jésus était là. Notre sœur courait. Courait pour aller voir si Jésus était là. Il faisait noir. Dans son cœur, dans son ombrage qui voilait à cause de son problème ou de nos problèmes, qui nous empêchent de voir la clarté de l'autre côté. Et quand elle est arrivée au sépulcre, dans la noirceur, elle a vu, oh, Jésus, la pièce était enlevée. Et quand la prière donne le Saint-Esprit, quand on délivre quelqu'un par le Saint-Esprit, la pierre que tu vois, que tu as couru tout le long pour des années, pour que tu puisses voir cette pierre-là qui est là, qui m'empêche de voir l'autre côté, elle a vu la pierre se dérouler aujourd'hui. Dans son œil humain. Ah, lui est parti. Mais nous,
La pierre était ôtée. Moi, j'ai vu une pierre dérouler quand on a prié pour toi. Et cette pierre était la pierre qui t'empêchait d'être dans l'identité de Christ qui avait formé en toi. Là, maintenant, la pierre est enlevée. Le ressuscité, il vient se réaliser en toi. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, hein, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Ah. Elle était toute énervée. Hey, le Seigneur est plus là. Qu'est-ce qui est rendu, le Seigneur? Vois-tu le manque de foi? Ou on peut voir c'est un autre sens. On peut voir qu'elle était contente. Elle avait un zèle pour voir, hey, ce qui est le Seigneur. C'est vrai, il est ressuscité! C'est vrai! Elle était heureuse de voir que Jésus n'était plus là. Mais sur le coup, elle était comme craintive parce que là, jusqu'à temps qu'il lui dise, pourquoi me cherches-tu? Et elle courut vers les disciples. Ils sortirent et allèrent au sépulcre. Ils sont tous venus au sépulcre pour voir s'il avait vraiment raison, le Seigneur. On voit qu'avant qu'il revienne, il y avait toujours un doute. Il fallait qu'elle voie. Ouais, c'est bien vrai qu'il était ressuscité, qu'il n'était plus là parce qu'il n'avait parlé, Jésus, avant. Mais c'était comme ça, ouais, il va ressusciter. Puis nous, on dit, ouais, s'il va ressusciter en lui. Parce on dort dans notre moi. Parce qu'on n'a pas eu encore vu le sépulcre s'ouvrir pour que je puisse voir la vision de la résurrection. Et quand que le sépulcre roule dans notre âme, on commence à voir que le tombeau qui me retenait dans mes problèmes ou dans mon insécurité, dans mon esprit d'infériorité ou dans mon mal de vivre, quand je vois la pierre rouler. Parce que nous avons l'assurance avec la parole de Dieu qu'il est ressuscité. Donc, il faut avoir la foi qu'il est ressuscité. Elle et eux ne savaient pas, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit pour croire à ce qu'il était ressuscité. Mais on a fait la même affaire que Marie et les autres. Ils courent, ouais, c'est vrai. Ils courent d'un bord à l'autre. Où il est la tombe? Où il est le ressuscité? On n'a même plus besoin de le chercher, nous. Il est en nous. Laissons maintenant que nous sommes bénis par sa grâce. Croyons par la foi que le Saint-Esprit va enlever la pierre de mon tombeau à moi. Pour que je puisse voir un peu la lumière. Et nous pouvons courir avec foi. Et non pas avec crainte et de peur pour voir si vraiment il est ressuscité. Et nous avons la grâce aujourd'hui que c'est accompli. On n'a même pas à penser à ça. On a juste à courir pour chercher sa vie parce qu'il est ressuscité. Eux étaient dans une dimension de pouvoir si c'est vrai. Mais il y en a qui ont cru qui étaient pour ressusciter. À 4, ils couraient tous deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé. Il vit les bandes qui étaient à terre,
Cependant, il ne rentrait pas. Simon-Pierre, qui lui suivait, arrivait et entrait dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec la bande, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra et il crut. Là, Pierre, il a couru tellement vite qu'il n'a pas cru. Mais l'autre qui est arrivé, il avait parti le premier, puis qui est arrivé ici. Simon-Pierre, qui lui suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit la bande qui était à terre. Et celui, il crut. Il crut parce que, alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra. Il vit. Parce qu'il a couru tellement qu'il croyait, puis par sa foi, qu'il courait pour voir si le sépulcre était vraiment vide, parce qu'il avait attendu avant que Jésus était pour ressusciter. Lui, là, celui-là, lui, quand il a vu qu'il n'était plus là, il dit « Gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. » Les autres, ont resté sur une peur, peut-être pas, ils n'étaient pas sûrs. Il fallu que Jésus vienne pour vraiment qu'ils croient. Notre marche à nous, c'est semblable à ça. Car ils ne comprenaient pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils n'avaient pas encore compris ça. Ils couraient d'un bord à l'autre, mais sans avoir la foi. Ils croyaient seulement, mais ils couraient en vain, parce qu'ils couraient d'un côté à l'autre, sans avoir la foi que Jésus, quand il leur a dit, « Je vais ressusciter les morts. » Nous, il est ressuscité des morts. On a de la misère, parce qu'on croit seulement. Parce que nos pensées, notre être entier est d'or. Comme il était, comme Mme Couture. Il était sur le monde, il dormait. Au lieu d'aller prier avec lui, ils dormaient dans leur âme, la chair. C'est ça que Jésus voulait dire. C'est pas dormir seulement, dormir. C'est dormir dans l'éveil de Jésus qui est en train de prier. On dit que la parole dit, Jésus est un intercédeur pour nous. C'est un avocat. Lui prie. Nous qui dormons. Il priait sur le mont des Oliviers. Et les apôtres étaient là, puis ils dormaient dans leur propre nature. La chair est faible, oui. Mais Jésus ne parlait pas seulement du corps qui sommeillait. Il faut voir ce que le Saint-Esprit dit. On peut prendre la parole puis en faire qu'est-ce qu'on veut. Bon, là, ils dormaient, là. Non, ils dormaient en eux-mêmes. Jésus dit la chair est faible. Puis Paul nous revient, la chair. Celui qui est dans la chair est où qu'il est. Il ne grandit pas. Il reste charnel. Il marche selon l'esprit du monde. Nous, on sait qu'il est ressuscité. Puis on fait encore, on s'endort encore dans notre bien-être. Puis on fait en sorte de désobéir à Dieu quand que le Saint-Esprit donne un mandat à chacun de nous. Vous savez qu'on a un mandat, hein?
Oui, d'accord, il m'a donné un mandat pour aller à la nation, mais on a tous chacun un mandat premier. Un mandat de croire et de marcher dans la foi pour arriver à être ressuscité à lui. C'est le mandat qu'on a, c'est notre mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de marcher et être renouvelé, transformé, pour avoir de plus grands mandats. Comment puis-je accomplir un grand mandat que je ne suis même pas mandaté du Saint-Esprit? C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se mandatent eux-mêmes. Le Saint-Esprit n'a pas dit, « Ah, Dieu m'a dit, mais c'est qui ce Dieu? » Ils se mandatent eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas reçu le mandat du Saint-Esprit par la vie en eux. Ce n'est pas le Père qui les a envoyés. Donc c'est toute la discorde à travers tous. Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Donc ils sont tous là et ils dorment. Il y en a qui sont réveillés. Mais ceux-là, moi les premiers, à dire j'ai cru. Parce que Jésus vit en eux, qui ont reçu une petite lumière. Que le tombeau était ouvert de leur âme, que qu'est-ce qui me retenait dans ma vie, la pierre a roulé. Maintenant, je crois, parce que j'ai reçu une délivrance, oui, c'est vrai. C'est vrai que Jésus guérit. Est-ce qu'il faut attendre la réalisation pour croire et avoir la foi? Non. Il faut marcher par la foi, veut dire préparer la vie qui va être renouvelée. Comment? C'est par la foi. C'est en marchant vers le but. Puis marcher par le but, vers le but, c'est pas en restant assis et m'endormir. C'est en me levant, puis en marcher, puis à courir vers la connaissance du Seigneur, afin que je puisse toucher sa robe. Sa robe qui va me donner la vie, la pureté. La pureté donne la vie. Mais l'impureté ne rentre pas dans la pureté. Elle doit mourir. Donc, pour qu'elle ressuscite, il faut se sanctifier. Il faut être continuellement, ou du moins selon la grâce que nous avons reçue, de laisser agir le Saint-Esprit. On sait qu'il est ressuscité. Je crois à quoi ce que je lis, je vais croire aussi à le pratiquer. Si je ne pratique pas, je ne pourrai pas voir l'autre côté, parce que la pierre va rester roulée dans notre vision. La vision est courte, mais la vision de Dieu est grande, est immense, est éternelle. Donc ici à 11, cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où il avait été couché le corps. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où il est. Ils l'ont mis. »
En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle se retourna. Elle était en face. Mais elle était en face avec son moi, avec sa non, pas de foi. Elle croyait, mais elle n'avait pas la foi. Et quand elle est retournée, ça ne veut pas dire qu'elle a juste retourné de même. Quand elle a retourné vers la foi, vers la vue même de Jésus, elle a cru, elle a vu maintenant. Mais la foi, c'est de croire hein, qu'il est là. Je retourne, volte-face, là je le vois debout, mon Seigneur. Donc je le vois ressuscité dans ma nouvelle vie, qui est lui-même le ressuscité. Donc je le vois debout dans mon frère, dans ma sœur, il est debout en vous. C'est pour cela que quand on voit des frères et des sœurs qui témoignent le nom, pas un nom mort, mais un nom vivant, on voit Jésus en nous. Parce que le voile du moi, le voile de juste peut-être, il est tombé. La pierre se déroule, puis on voit dans nos frères et nos sœurs Jésus debout. C'est le témoignage qui dit dans Jean, c'est pour, et je laisse ici, pour qu'ils voient que je suis venu sur cette terre. Si ce n'était pas debout en nous, ça veut dire que je marche par moi-même. Comment on va pouvoir voir dans mon frère ou dans ma soeur que Jésus est vivant et que Jésus est venu si je ne le vois pas dans mes frères et sœurs? Le vrai, pas un Jésus imaginaire. Mais quand on voit le vrai, on le reconnaît. Parce qu'elle dit, ah, elle l'a reconnu. Voyez-vous, on n'a pas 50 Jésus. Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus où ce qui est ressuscité, puis qui est uni avec le Père et le Fils, et par le Saint-Esprit. Et quand que lui se lève en nous, c'est eux qui se lèvent. Et on les reconnaît. Elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il manquait encore quelque chose. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Il disait, pourquoi tu cherches? Hein? Il dit lui-même, pourquoi tu cherches? Tu vois bien, je te vends toi, là. Regarde, je suis là. Mais, attends encore là. Pourquoi tu cherches? Si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi, et tu l'as mis, je le prendrai. Elle ne savait pas encore. En pensant encore que c'était le jardinier. Jésus était devant elle, il dit, là, il est là. Pourquoi tu cherches? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne touche pas. Voilà. Ce qui prouvait que c'était Jésus. Pourquoi? Que Jésus lui a dit, ne me touche pas. On va finir le verset. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver tes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bon. Là, il était sorti du tombeau. Et mettons l'ordre là-dedans.
encore là, Jésus est descendu des profondeurs de la terre et prêché la parole. Puis il dit à Marie, ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été donné la coupe de à son Père encore. Son corps glorieux n'était pas encore dans la plénitude de ne pas pouvoir être touché. Parce que c'était un corps incorruptible. Il n'était pas complètement délivré. Il n'était pas délivré parce qu'il n'avait pas donné la coupe de sang à son Père. Parce que c'est le seul moyen d'être délivré, c'est par le sang de Christ. C'est pour ça qu'il a été voir son Père. Il dit, ne me touche pas. Parce que si je touche, il peut, moi, ma chair en moi, va le rendre impur. Donc, il n'aurait pas pu aller vers le Père et donner son sang parce que son sang aurait été impur. À cause qu'elle l'aurait touché. Ça veut dire quoi pour nous? Si je touche aux choses du monde, si je touche aux choses qui sont impures, à cause que je suis en Christ ressuscité, je veux me rendre impur. Le sang de Christ doit être notre solution à chaque fois qu'on sent quelque chose qui est impur. Si je touche, il attend. Il va aller mener la coupe de sang à mon Père, là, puis il va vous envoyer le Saint-Esprit, puis elle va être humanisée. Oh! Vous allez pouvoir être parmi l'impureté, mais elle ne vous touchera pas. Parce que j'ai été donner la coupe à mon Père, puis vous êtes lavé maintenant. Rien ne peut vous toucher si vous désirez marcher. Mais il dit, va trouver tes frères. Puis dis-leur que je vais vers mon Père. Ça lui a tout pris ça pour voir que c'était vrai, puis là, il a cru. Il dit, hey, je m'en vais vers mon Père, touche-moi pas. Parce que tu vas me rendre impur. Je n'ai pas donné la coupe du sang parce qu'elle n'était pas dans sa puissance, la coupe du sang. Le sang n'était pas puissant parce qu'il n'avait pas été vers son Père. Il a fallu qu'il s'unisse. Et alors, il a fallu qu'il aille voir son Père pour que le Saint-Esprit unisse le sang avec son Père pour le rendre tout puissant. Wow! Voici l'unité. Hey, c'est merveilleux, là. Amen. Le sang nous rend unis. Parce qu'il nous lave de toutes nos iniquités. Puis quand il nous lave, c'est quand on passe par le sang, c'est parce qu'on a donné notre vie. Jésus a fallu qu'il meure avant que le sang qui allait le mener au Père. Pourquoi il n'a pas été le mener direct sur la croix? Pourquoi c'est marqué de même? Quand il est mort sur la croix, ils l'ont passé et tout a coulé là. Il aurait pu dire que j'ai été le feu doué. C'est comme ça. Il faut mourir avant que le sang nous lave. Avec une réalité consciente. Donc la foi, c'est de marcher à ce que cette réalité se fasse en nous pour que le sang, on ressente et voir Jésus debout en nous. C'est merveilleux, hein? Amen. On était tous debout. On a tous vu Jésus en nous. On n'a plus à se demander, il est-tu ressuscité? Non, il est ressuscité en nous. Donc, ça veut dire, si Jésus s'aurait fait toucher avant d'aller mener la coupe à son Père, il aurait tout fait ça pour lui. Spécial, hein? Donc, nous sommes humanisés de toute espèce. Marc qui s'appelle monde. Par la foi, oui, nous croyons. Maintenant, marchons dans la résurrection
qui est déjà accompli. Et marchons en croyant à ce que le sang, maintenant qui m'a purifié, que je peux être pur. Et l'impureté va faire en sorte, comme il y en a autour de moi, on ne me touchera pas. Parce que le sang est devenu tout puissant quand il a été donné à son Père, parce qu'ils sont mis en accord. Voilà l'affaire. Quand on fait des choses, quand on travaille ensemble, quand on travaille dans le peuple de Dieu, ça devrait être comme ça. Ensemble, unis dans un même esprit, je veux voir entre frères et sœurs, qu'on laisse le Saint-Esprit nous lier dans le Père et le Fils. Est-ce que chose, hein? C'est tellement mystérieux qu'on est béni de pouvoir entrer dans ces choses profondes, les saisir. Maintenant qu'on entend, on peut laisser le Saint-Esprit nous faire saisir pour une révélation réelle. Il y a une transformation de l'homme de Dieu. Christ en nous se lève debout. Mon Père et votre Père. On vient de faire ici ce que certaines séparations de la doctrine sectaire nous dit que c'est tout Jésus qui est le Père, le Fils et Saint-Esprit. Comment Jésus peut dire à lui-même qui est mon Père et puis les autres? Donc on voit que Dieu, le Père, il a un nom. Il s'appelle Yahweh. Mais ça va ébranler, ça aussi. Mais toute chose va ébranler parce que le Saint-Esprit va ébranler les tremblements qui vont se faire dans l'Église. Ce qu'on voit, on voit les tremblements de terre, on voit les loups qui se déchaînent. C'est juste l'exemple qui se passe dans la spiritualité. Dieu démontre toujours par quelque chose qu'on voit visiblement qui se passe aussi dans le spirituel. Le diable, l'esprit du diable est en train de bouleverser pour essayer de tuer Jésus en nous. Puis s'ils ne sont pas capables, ceux qui l'ont, les gens en eux, le diable ne pourra rien faire. Mais il y a une bagarre qui se passe, qui se fait présentement. Il y a une guerre. La guerre spirituelle, elle va tout faire dans les cieux, elle va se faire ici. Elle va se faire avec l'Église. C'est l'Église qui est en guerre. Parce qu'il veut une Église pure, lavée par son sang. Donc la guerre spirituelle est ici présentement. Elle est dans le monde entier. Donc la guerre qu'on a amenée, on a tout pour la gagner. Elle est gagnée. Et on l'a mis sur le pied. Si Jésus, en laissant Jésus se lever en nous, on marche dessus. On marche sur l'eau, puis on a l'ennemi sous nos pieds. Pourquoi? On n'a pas juste cru. On a vu. Je vois le Seigneur en mon frère, en ma soeur. Il se lève debout, il est de témoignage vivant. Donc, nous avons la victoire. Donc, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Bon, elle l'a vu, le Seigneur. C'était pas le jardinier, je ne sais pas s'il y avait une pelle dans les mains ou un râteau, mais il y avait le sang dans sa main. Il dit, je m'en vais vers le Père, il va lui dire. Il a fallu même, pour qu'il voie, pour qu'il croie que vraiment c'était fait, il a fallu qu'il le dise à quelqu'un. Il a pris une messagère. C'est qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Pourquoi qu'il a pris une femme?
Ça représentait l'épouse de Christ. Ça représentait l'épouse que nous sommes. C'est pour ça qu'il y a une femme là. Tu prenais un homme, mais non, la femme. Parce que la femme représente son épouse. Il dit qu'elle avait vu le Seigneur, dans 18, et qu'il avait dit ces choses, comme lui. Jésus apparaît aux disciples, et Thomas était absent, mais à un moment donné, il l'a vu. Le soir de ce jour, qu'il était la première semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées, à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie et en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on ressent ce souffle? Il a soufflé sur eux le Saint et recevez le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a soufflé sur eux? Il a soufflé et a aussi mandaté les apôtres. Et a fait aussi, en soufflant sur eux, d'écrire la parole dans leur cœur par le Saint-Esprit. Ce que Paul nous enseigne plus loin, le Saint-Esprit les engendra. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ça prend le Saint-Esprit pour pardonner. Tu peux dire pardon, pardon. Mais si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce n'est pas le souffle de la parole vivante en toi, ça vient juste d'une parole. Il dit à ceux que vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce que c'est une parole du Seigneur qui a soufflé dans leur esprit. Que quand que vous êtes, ils se lèvent en lui, ils ont le Saint-Esprit parce qu'il va pouvoir souffler le pardon d'une réalité de cœur. Et non pas juste quelque chose, une parole. Mais le Saint-Esprit pardonne parce que sa vie en nous est la démonstration et le témoignage de Christ debout en nous. Donc le pardon qui vient du Saint-Esprit est agissant et il se pratique. Il se pratique par le chemin de l'œuvre de la croix. On peut dire pardon, mais dans le fond de moi, il y a comme on peut dire, une impureté qui me garde et qui ne peut pas pardonner, en fait. Mais le Saint-Esprit qui nous convainc par le cheminement de l'abandon
et nous fait ressusciter dans le pardon accompli. Et voilà le chemin qui va faire en sorte de pouvoir avoir une révélation qui va me délivrer. Et voilà le chemin de la délivrance. Donc on peut faire prier pour nous, mais si on n'a pas le Saint-Esprit pour avoir le chemin de la délivrance, si je ne reçois pas le souffle de la vie de Christ en moi, à cause d'une situation qui me gêne ou qui me rend pas capable vraiment de pardonner, je ne peux même pas recevoir moi-même le pardon. Donc, si tu demandes pardon au Seigneur de quelque chose que tu as envers quelqu'un ou envers toi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui souffle dans ton cœur pour te montrer, regarde, je suis là. Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu regardes au sang qui est là, qui te libère? Laissez le Saint-Esprit souffler dans vos cœurs. Hey, je suis là! Je suis debout en toi. Mais si je n'ai pas ce souffle-là, je ne serai même pas capable de me pardonner moi-même de mon ancienne vie. Je vais la garder par retour venir dans mes pensées, puis essayer de me troubler, pour m'en faire dire, pas capable de rien faire, je suis inutile, j'ai un complexe, ainsi, puis ça, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Pourquoi? Je n'ai pas vu encore, puis je n'ai pas reçu le souffle de la révélation. Le souffle de la révélation, qui va me donner la vie à qu'est-ce qui me tient mort. Le souffle, soyez en paix. Parce que si on reçoit le souffle du Saint-Esprit, on reçoit tout ce qui est avec. Qu'est-ce qui est avec le Saint-Esprit? C'est tout ce qui appartient à Dieu. L'héritage et ainsi de suite. Le sang, premièrement. L'œuvre de la croix, qui est le chemin. Puis on reçoit aussi la victoire. Parce qu'on est là, la victoire. Il s'agit de se laisser souffler dans nos cœurs, en s'humiliant, en se séparant du mal, pour que le Saint-Esprit fasse. Oh, il vient de recevoir une parole. Le Saint-Esprit a dit, tu es pardonné. Et ceux, il dit à 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce que la seule façon qu'on puisse dire ça, à ceux à qui vous pardonnerez, c'est seulement le cœur de Dieu qui peut faire ça. Ils seront pardonnés et ceux qui vous les retiendront, ils seront retenus. Donc si tu ne pardonnes pas, tu retiens le péché, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce que tu retiens. Tu ne pardonnes pas. Que ce soit un autre ou pour toi-même. Si tu retiens le péché, à cause que quelqu'un te fait mal, ou ton ancienne vie qui t'a fait mal, c'est lui. Si tu le retiens, et ceux qui le retiendraient, ils seront retenus. Donc, il faut vraiment marcher dans le pardon. Il faut vraiment marcher dans l'abandon pour qu'on puisse ressentir le souffle. Je suis guéri. Jésus apparaît aux disciples, Thomas étant présent. Thomas, oh, il vient d'arriver, Thomas. Thomas, il ne croyait pas pantoute, mais il était pire.
Je ne sais pas s'il y avait couru, non, ils n'ont pas dit pas aller au tombeau. Il n'a tellement pas cru Thomas, il voulait qu'il voie. L'un des 12 n'était pas avec eux lors que Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois ses mains, ni la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, qu'est-ce qu'on attend, nous, pour croire? Parce que quand on croit, ça revient toujours à la foi. Je peux croire, mais il faut que je voie. Mais si je veux croire, mais il faut que je pratique ce que je crois pour voir qu'est-ce que je fais. Si je vois, c'est parce que je marche dans un chemin pour atteindre le but de le voir. De le voir en moi. Est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qui nous empêche de voir? C'est notre incrédulité. Parce qu'on cherche, puis on ne trouve pas, parce qu'on ne croit pas. Dans son côté, je ne croyais. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, heureux ceux qui